La vidéo qui va suivre est assez particulière et très personnelle. Il faut savoir que quand j'ai entamé l'écriture de la saga de Nami Amur, je n'avais absolument aucun plan, aucune architecture globale, aucune vraiment vue sur la route que je souhaitais tracer. Ainsi, j'ai débuté en 2003 l'écriture d'un court récit qui s'intitulait Le Seigneur des Ténèbres, la boule de cristal. C'était vraiment un très court texte d'à peine une vingtaine de pages, écrit à la main avec un stylo plume, tout simplement sur un vieux cahier d'art plastique. Ce texte achevé, je l'ai laissé de côté vraiment prendre la poussière dans mon armoire et je n'avais pas d'idée pour des suites. Ce n'est que 3 ans plus tard que d'autres idées sont venues et que j'ai eu l'idée de faire de cet unique ouvrage une trilogie. Avec donc l'opus 2, La Tour de Dun, et le troisième tome, Le Retour du Cavalier. Ces écrits achevés, donc durant l'année 2006-2007, j'ai décidé d'en faire une adaptation filmée avec les moyens du bord. À l'époque, je réalisais des films amateurs avec de vieilles figurines. Et donc après le tournage de ces images, j'enregistrais, je calquais ma voix sur les personnages. Je n'avais pas d'acteur à l'époque, pas beaucoup d'amis non plus, donc il fallait faire avec les moyens à ma disposition. Et la vidéo qui va suivre va vous présenter les coulisses de tournage de cette trilogie filmée avec quelques petits extraits pour ponctuer, pour vous montrer à quoi ressemble le résultat final. Alors j'ai envisagé de diffuser ces films, cette trilogie, donc dont chaque film dure 1 heure sur YouTube. Le souci c'est que à l'époque j'ai utilisé des bandes originales de grands films, donc protégées par les droits d'auteur, donc voilà, je ne vais pas m'amuser à les ressortir parce que cela reviendrait à refaire complètement la bande son des 3 films et je vous avoue pour l'instant j'ai pas trop la motivation pour le faire, peut-être que plus tard je m'y emploierai. Mais voilà, en attendant, vous allez pouvoir découvrir ces images où on me voit. J'étais encore un ado, pas tout à fait un adulte. Et donc c'est assez touchant de revoir ces vidéos qui n'ont jamais été montrées en public. Enfin, quelques petits fragments dans les chroniques de Nami Amur, j'en ai présenté quelques parties, mais jamais la version complète. Alors, comme vous avez pu le constater, si vous suivez un peu l'actualité de ma saga, ces 3 titres, donc La Boule de Cristal, La Tour de Dun et Le Retour du Cavalier, ne correspondent à aucun titre. C'est normal puisque je les ai rebaptisés. La Boule de Cristal a été transformée en L'Artefact du Magicien, donc le 5e tome de la saga de Nami Amur. La Tour de Dun est devenue Le Royaume des Menus, l'ouvrage que je suis en train de retravailler, donc c'est le 8e. Et enfin, Le Retour du Cavalier, c'est devenu le 9e livre, à savoir La Guerre des 5 mondes. Donc de cette trilogie fondatrice, j'ai érigé tous les livres qu'il y a eu par la suite. Comme je l'avais déjà dit, je n'ai pas rédigé cette saga dans l'ordre chronologique, c'était tout un ensemble de textes se déroulant à différentes époques. Et pour la publication, je les ai restructurés, je les ai replacés tous dans l'ordre chronologique. Mais voilà, je vous laisse découvrir un petit peu ces images de coulisses. Bonjour, nous sommes le 29 novembre 2006. Aujourd'hui commence le tournage du film alors que le scénario n'est même pas encore terminé. Il est presque fini mais ce n'est pas tout à fait finalisé encore. Je me trouve devant la maquette de l'escalier de la tour Doudoune. C'est là que va être tourné de nombreux plans lors de l'attaque de la bataille. Ensuite, quand ce sera tourné, quand les plans seront filmés, on rajoutera au fond là-bas, ainsi qu'au sol, ici des soldats, et là-bas, en arrière-plan, la montagne, la tour Doudoune qui se trouvera au fond là-bas. On rajoutera tout ça numériquement. Et là, on verra des soldats animés monter l'escalier. Bonjour, nous sommes le mardi 5 décembre 2006. Le tournage du film a enfin commencé, ainsi que le scénario est terminé cette fois. Alors, là, la première scène qui est tournée pour le film est la scène de l'attaque de la tour Doudoune. Une grosse bataille qui se déroule à la fin du film.
De nombreux plans ont été tournés avec une miniature, comme vous avez pu le voir pour l'autre jour. Et ces plans ont ensuite bénéficié d'effets spéciaux qui ont été rajoutés après. Ces effets spéciaux sont terminés et actuellement j'ai fait déjà un premier montage de la bataille pour voir un peu ce que cela donne. Le résultat est dynamique. Et j'ai aussi tourné quelques plans avec Stuarty qui vient de commencer son tournage. Alors, la façon de procéder est simple. La caméra est ici. Là, j'ai Torky qui va affronter des trolls, des kairaks, tout ce que vous voulez comme créature. Alors, et à l'arrière-plan, là-bas, sera rajouté l'escalier, un arrière-plan numérique. Là, l'éclairage est réglé. Il ne reste plus qu'à animer Torky et de faire en sorte qu'il bouge son bras et affronte des créatures. C'est derrière, là, en arrière-plan, que l'on verra le décor numérique. Je me trouve actuellement en pleine phase de montage. Aujourd'hui, il y a eu une nouvelle séquence qui est née. C'est la séquence avec Theodrake. Theodrake est un personnage Eltok qui meurt à cause du diable lors de la bataille de la tour de Dawn. Cette scène a été réalisée avec les effets spéciaux aujourd'hui. Le tournage de la scène ne devrait plus être extrêmement long. La bataille touche actuellement à sa fin. Arrière, démon, et rendez-nous ce que vous nous avez volé. Comment un être inférieur ose-t-il parler? Alors, la séquence de la tour de Dawn est terminée. Aujourd'hui, je commence celle où Torky, qui d'ailleurs est ici, eh bien, va se rendre à son bateau pour aller à Taolak, évidemment. Comme il est prévu dans le scénario et dans le livre, il ne va pas arriver à destination. 4 février 2007. Je suis en train de tourner des images qui serviront pour le retour du cavalier. C'est sur ce décor que l'on voit là. Lundi 12 février 2007, je suis en train de tourner une des dernières scènes avec le sorcier d'Hermag et le diable. En fait, là, je vais terminer toute la partie qui se déroule en enfer. Pour l'instant, toute la partie aussi avec Stuarty et Torky est terminée, ce qui a fait beaucoup avancer le film. Actuellement, je suis en pleine phase de montage, mais d'abord, il me faut terminer ceci. Mardi 13 février 2007, c'est le dernier jour de tournage. Et oui, c'est la fin d'une époque, depuis le 29 novembre 2006 que je tourne ce film. Alors les deux dernières scènes que je fais, c'est alors qui se passe une à Artank, un dialogue avec Deleya et Salazan, et l'autre avec Benedor et Deleya. Après, ce sera le montage.
Windows Movie Maker sert pour le montage. Ici apparaît à l'écran les images. Ici la liste des plans. Il y a tous les plans du film. Par exemple, ce plan-là. Ensuite, pour faire le montage, on les place ici, les plans. Tac, 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 on peut les découper. On peut y rajouter des effets vidéo. Ici, on place le son, la musique. Ici, surtout pour les génériques, on rajoute du dialogue, des sous-titres. Le montage de ce film a commencé dès le début du tournage. En fait, la particularité de La Tour Doudoune, c'est qu'il y a trois intrigues. Trois intrigues qui ont été écrites au niveau du scénario séparément, rassemblées ensuite artificiellement pour créer un scénario entier, ensuite tournées chacune de leur côté, et ensuite chaque intrigue a été entremêlée, c'est-à-dire tantôt on est avec un groupe de personnages, tantôt on est avec un autre. Contrairement au premier film, La Boule de Cristal, qui lui est un film linéaire si on peut dire, où on suit la progression de même personnage. Pour la bataille de la Tour Doudoune, il a fallu d'abord terminer tous les plans truqués. D'abord j'ai fait tous les plans avec des effets visuels, et ensuite, quand ils étaient tout terminés, je pouvais les monter sans aucun problème et rajouter de la bande son et tout. Mais cette scène a été montée petit à petit, puisque le tournage s'est déroulé aussi en plusieurs parties. D'abord le tournage avec la maquette de l'escalier, ensuite le tournage avec les jouets, puis ensuite j'ai vu ce qui me manquait et j'ai tourné d'autres plans auxquels j'ai rajouté des effets visuels et que j'ai rajouté au montage. 2 semaines ont été nécessaires pour monter cette scène entièrement. Puis après, vers la fin du tournage, il est arrivé que j'ai voulu rendre la scène plus dramatique. Voilà, ce n'était qu'une scène avec des batailles, des combats et tout ça, c'était dynamique, mais cela manquait d'impact émotionnel dramatique. C'est pour ça que j'ai rajouté une scène où on voit les enfants et les femmes Eltok se faire massacrer. C'était nécessaire pour rajouter de l'humanité et du drame à cette séquence qui justement en manquait. Les séquences de bataille, les meilleures séquences de bataille, sont celles qui ne sont pas que des combats répétitifs. Samedi 3 février 2007. Alors le tournage avance très bien, c'est quasiment terminé et là je suis en pleine phase de mixage. De montage et de mixage pour être vrai. Ici, en haut, sur cette marge, je mets les plans les plans du film montés. Et là ici que l'on voit c'est tous les sons. Voyons voir un peu ce que ça donne. Le mixage consiste en fait à rajouter des effets sonores dans une scène. Et c'est nécessaire. Très peu de scènes dans le film en bénéficient, mais celle-là c'est une scène de combat avec Benedor et un troll, et bien est nécessaire. Le film a été tourné comme un film muet, sans aucun son. La bande son est construite bien après, lors de la réalisation de la séquence. Il faut d'abord enregistrer des sons, pour faire plusieurs sons. On peut choisir n'importe quel objet que l'on veut, par exemple ça là. Cela peut produire un son qui peut être intéressant. Bon là, ça n'a rien d'utile. Ça n'a même pas pour un combat avec des épées. Ça n'a pas un son assez métallique. On peut créer n'importe quel son qu'on veut avec n'importe quel objet. Par exemple, les coups d'épée lors de la bataille d'Artank avec Benedor ont été créés avec deux règles que je frottais comme ça, que je tapais, qui donnaient des sons d'épée. Tous ces sons sont piqués, oui, aussi. Soit je les enregistre moi-même, soit je les prends sur d'autres films. Et ensuite, ils sont tous combinés. Ensuite, il faut rajouter la musique, mais d'abord le mixage. Et ensuite, rajouter une musique qui soit adéquate aussi à l'ambiance et l'atmosphère de la scène. Ça fait à peu près une semaine que le film est terminé. Là, je suis en train d'enregistrer une nouvelle scène qui servira pour la version longue. C'est le dialogue entre Stuarty et son père. La particularité de cette trilogie, Le Seigneur des Ténèbres, c'est qu'on ne va voir Stuarty et son père que dans les versions longues. En fait,
Dans le montage final du premier film, le père de Stuarty et Stuarty lui-même ne se rencontraient pas. Par contre, ils se rencontraient dans la version longue. Et le montage final de la Tour de Dune, ils ne se rencontraient pas non plus, et ils se voient dans la version longue par contre. C'est un élément qui n'était pas nécessaire à l'histoire, mais qui apparaît dans la version longue et est développé. Le premier film avait déjà bénéficié d'une version longue, qui s'est avérée durer 14 minutes de plus que le montage final. Là, c'est à peu près pareil aussi. Mon fils. Papa, je suis fier de toi. Aujourd'hui est un grand jour. Tu es un Eltok, un vrai. Tu as prouvé tes capacités de combattant. Toi qui es proche de notre roi, pourrais-tu m'arranger un entretien avec lui? Capricorne, le roi a déjà dit non. Tu sais que notre civilisation est fragile et doit rester hors du monde. Notre existence est restée secrète pendant des siècles. Pourquoi? Nous vivons en totale harmonie avec la nature et les autres peuples. Tout ça grâce à nos ancêtres qui ont vu les horreurs que les hommes et les autres créatures pouvaient engendrer. Cette fois c'est différent, le monde doit savoir. Nous devons les aider. Les informer de notre existence causerait la guerre. Nous perdrions notre indépendance. Et puis, les aider de quoi? Une rumeur circule, le diable a trouvé un nouveau visage. Il est revenu? Non. Il ne peut quitter l'enfer, mais il a trouvé une âme suffisamment maléfique pour en faire son serviteur. Il a réincarné un homme en une créature au crâne de flamme, chargée de répandre le mal partout. Il va venir ici, ici et partout, pour réduire en esclavage le monde. Une boule de cristal y a été faite il y a longtemps. Si ce démon la retrouve, rien ne pourra l'arrêter. Que faire? C'est comme la nature, une chose disparaît et entraîne la fin d'une autre, et ainsi de suite. Ce démon ne peut survivre sans la boule de cristal. Si cette dernière est détruite, ce monstre mourra. Je dois parler au roi. Inutile, c'est trop tard.